Donc, nous revoilà, on va cette fois-ci calculer l'allocation congé. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment calculer la durée du congé. Donc, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lequel le salarié sera en congé. Nous n'avons pas abordé des notions, on n'a pas tenu compte des absences liées à certains événements familiaux excédant 10 jours. C'est vrai que vous pouvez en tenir compte de cela, mais l'idée ici, c'est de vous donner le squelette, la base des calculs des congés. Donc, on va aller rapidement avec l'allocation congé. L'allocation congé, rappelez-vous, dans notre fiche de synthèse, l'allocation congé ici sur notre formule est égale à l'assiette congé fois 1/16e pour tous ceux ayant plus de 18 ans et l'assiette congé fois 5/48e pour les jeunes de moins de 18 ans. On va revenir. Donc, ça sera égal à l'assiette congé divisé par 16 ou bien fois 1 sur 16. Donc, divisé par 16. Ça, c'est quoi? Divisé par 16. Donc, sauf que celui-ci est âgé de moins de 18 ans. Il a 18 ans. Donc, ça sera 5/48e. Donc, on va faire une condition. On va dire si l'âge est inférieur ou égal à 18, alors tu vas faire l'assiette congé fois 5 sur 48. On va mettre ceci entre parenthèses afin de ne pas se perdre. Donc, ça sera l'assiette congé fois 5 sur 48 si l'âge est inférieur ou égal à 18. Sinon, ça sera l'assiette congé, si vous voulez, fois 1. Je ferme ça, divisé par 16 et là, je ferme la parenthèse. Et tout simplement, ça nous donne l'allocation congé principal pour ce premier salarié-là qu'on va reporter pour les deux autres. Donc, on a nos différentes allocations congé principal. C'est assez simple pour l'allocation congé. Maintenant, pour l'allocation supplémentaire congé, avant de calculer l'allocation supplémentaire congé, il va falloir déterminer le nombre de jours ouvrables de la période de congé. Donc, les 38 jours-ci, dans les 38 jours de congé-ci, il y a combien de jours ouvrables? C'est la question à laquelle vous allez répondre avant de calculer l'allocation supplémentaire. Pourquoi? Souvenez-vous dans notre fiche, article 5 du décret. Donc, à l'article 5 du décret, chaque jour de congé supplémentaire accordé à l'article 97, paragraphe 2 et 3 du Code du travail donne lieu à l'attribution d'une allocation égale au quotient de l'allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé. Ça veut dire que quoi? Pour chaque congé supplémentaire, vous allez faire l'allocation congé principal divisé par le nombre de jours ouvrables compris dans la durée de congé fois la durée supplémentaire. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Il faut bien comprendre. Ici, il ne s'agit pas de diviser par la durée principale parce qu'on a un renvoi petit a qui dit que, en fait, dans cette durée principale, vous allez extraire le nombre de jours ouvrables. C'est ce qu'on va faire. On va revenir ici. Je veux insérer une colonne ici que je veux appeler insérer date fin congé. Donc, on va dire date fin congé. La date de fin congé. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. La date de fin congé est égale à la date de départ en congé. C'est vrai que c'est plus 1. Plus le nombre de jours de congé qu'il va faire. Donc, plus la durée totale de congé. Donc, sur Excel, c'est tout à fait possible. Lorsqu'on additionne une date avec un chiffre, un nombre réel, il va vous renvoyer il va incrémenter les jours. Donc, je tape sur Entrée. Donc, la date supposée de fin, c'est approximatif, mais c'est le 22/04, le 22 avril qui va retourner. Et celui-ci, le 16 et le 15 mai. Maintenant, qu'en est-il des jours ouvrables?
ici, on va décompter combien de jours ouvrables. Les jours ouvrables ici s'entendent comme des jours de travail sans dimanche. Ça veut dire que vous allez compter tous les jours sauf dimanche. Parce que samedi aussi est un jour ouvrable, même si on ne travaille pas. Donc, ça sera la différence entre la date de départ sollicitée et la date de fin. Donc, quel est le nombre de jours ouvrables qu'il y a entre ces deux dates-ci? C'est ça que vous allez calculer. Malheureusement, Excel n'a pas une fonction pour calculer en jours ouvrables. Donc, c'est dommage, mais on va néanmoins utiliser les jours ouvrés pour ne pas se casser la tête. Mais notez bien qu'il s'agit de jours ouvrables. Donc, on va décompter NB. On va dire nombre de jours. Donc, NB jours ouvrés ici, c'est NB. Donc, NB, vous avez NB jours ouvrés renvoie le nombre de jours ouvrés compris entre ces deux dates. Renvoie le nombre de jours compris entre deux dates avec les paramètres de week-end personnalisés. Est-ce que ça ne nous convient pas? Bon, on va prendre le premier. Vous avez compris le principe. La date de départ sera cette date. Point virgule, la date de fin sera cette date. Je ferme. Et là, ça va nous donner 29 jours ouvrés. C'est vrai que c'est des jours ouvrables. Il va falloir prendre le calendrier et décompter. Et là, je veux glisser. Et on a 20 jours et 26 jours. Donc, si vous avez vos dates, on va supposer que c'est ouvrable, même comme c'est des dates ouvrées qu'on a calculées. Mais vous pouvez le faire chez vous en calculant les dates ouvrables, c'est-à-dire en comptant les samedis. C'est vrai ici que quand je vois, il peut y avoir 3 ou 4 samedis. Donc ici, la date ouvrable sera plus, par exemple, 4, ça sera peut-être 33. Vous pouvez faire ça, comme ça. Donc, vous pouvez aussi compter le nombre de samedis qu'il y a entre deux dates. Je vais voir s'il y a une formule. NB. Bon, on ne va pas s'embrouiller. Donc, l'allocation supplémentaire congé est égale à l'allocation congé divisé par le nombre de jours ouvrables que vous avez trouvé. Là, ça vous donne pour chaque jour supplémentaire combien vous devez donner. Maintenant, vous devez multiplier cela par le nombre de jours supplémentaires. Donc ici, ça fait le rapport par rapport à la durée congé, en fait la majoration, ça vous donnera 0 parce qu'il n'y a aucun jour de majoration ou de jours supplémentaires. Celui-ci, ça vous donnera ce montant, voilà, parce qu'il a 7 jours supplémentaires. Et là, ça vous donnera 11 jours fois ce quotient-là. Voilà. Donc, voilà comment calculer l'allocation supplémentaire. Et enfin, le net qu'il va percevoir pour le congé est égal à l'allocation principale de congé plus l'allocation supplémentaire de congé. Et je tire ça pour les autres. Donc, voilà comment calculer l'allocation congé conformément au décret. Sauf qu'il faut bien noter qu'on a pris ici les jours ouvrés et non les jours ouvrables. Parce qu'on n'a pas la fonction Excel adéquate pour calculer le nombre de jours ouvrables. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il s'agit là d'un exemple et que vous avez compris ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'en est-il de comment est-ce que nous allons disposer ces rubriques de congés dans notre bulletin? Alors, on va créer 3 rubriques. Une première, allocation principale, qu'on va appeler allocation principale congé. Une deuxième qui sera égale à l'allocation congé supplémentaire enfant et l'allocation congé supplémentaire ancienneté enfant. Ici, on va mettre le nombre de jours de congé principal. Ça sera le nombre de jours de congé principal. On va prendre le deuxième salarié, ça sera 20 ici. Le nombre de jours de congé supplémentaire enfant. On va rapidement faire la règle de 3.
le nombre de jours supplémentaires enfants, ça sera ici, enfant, ça sera 4 ici, 4, ça fait 5. Enfant, ça sera 5. Le nombre de jours ancienneté ici, c'est combien? Majoration enfant, majoration ancienneté 2. Donc, ça sera 2. Ça sera 2 ici. Ce qui nous fait les 7 ci. En fait, j'ai voulu faire ici, j'ai voulu ressortir le nombre de jours supplémentaires enfants qui est proportionnel. Donc, j'ai fait ici enfant 4. Donc, ça sera ici 4 fois 20 divisé par 18, ça va nous donner, pourquoi là ça ne donne pas S11, ça va nous donner 4,44 qu'on arrondit, ça fait 5. Et pour les enfants, majoration, ancienneté autant pour moi, ça sera 2 fois 20, donc ça sera ici 2. 2 fois 20 sur 18, ça fait 2, ce qui donne les 7 ci, Donc rappelez-vous ici qu'on avait fait le total des majorations qu'on a fait proportionnellement. Donc on avait pris tous les 6 jours. C'est pourquoi ça nous donne 7. Donc on a essayé de... Je pense que vous comprenez déjà. On a essayé de ressortir pour les enfants, ça donne combien, et pour l'ancienneté, ça donne combien de jours. Maintenant, pour les bases, ici, ça sera l'allocation congé principal sur la durée. Donc, ça sera ça divisé par 20. Donc, pour chacune des journées de congé, il a 20 000. Et là, on va faire 20 fois la base. Donc, ça nous redonne l'allocation congé principal. Donc, c'est ça qu'on va faire. L'allocation congé supplémentaire enfant, ça sera égal à l'allocation supplémentaire divisé par 7. Donc là, ça fait aussi 20. Donc là, ça sera 5 fois ceci. Et là, ça sera toujours la même chose. Donc si j'additionne tout ça, ça me donnera 549 492. Là, c'est bon. Donc, voilà un peu comment on va disposer les rubriques de congés dans notre bulletin de paie. De cette façon-là, en mettant en évidence les durées pour chaque type de congé et les bases, ainsi que les montants. Donc, nous avons vu dans cette séquence de vidéos et dans la précédente comment calculer la durée de congé ainsi que l'allocation de congé proprement dite. Ceci devait vous permettre de vous appréhender déjà de l'algorithme de calcul. C'est pourquoi on a utilisé Excel. Donc, vous avez vu, on a fait des si, des conditions, des arrondis et ainsi de suite. C'est la même chose qu'on va reprendre avec SagePay. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur